Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce vendredi 31 mai. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Une conductrice de bus a été agressée cette semaine par une jeune passagère. Un fait divers symptomatique des problèmes entre chauffeurs et passagers des transports en commun. On vous en dit plus sur cette agression au début de cette édition. Des représentants de la majorité Tavini à l'Assemblée ont fait le déplacement en Azerbaïdjan pour assister à une conférence sur le droit à la décolonisation. La France n'apprécie guère, l'opposition est perplexe, mais les Bleus se défendent. Il soutient la liste Europe Écologie avec à sa tête Marie Toussaint pour les prochaines élections européennes. Jackie Briand, secrétaire général du Parti écolo polynésien Heura Les Verts, est en campagne. Ce soir, il est avec nous en plateau pour parler de l'actualité politique locale, mais aussi des propositions de la liste menée par Marie Toussaint. Des navires de l'armée, des aéroglisseurs, des hélicoptères, des soldats. L'exercice Marara a débuté du côté de Papeari et Taravo cette semaine. Les effectifs militaires d'une quinzaine de nations sont mobilisés. Merci d'être avec nous. Elle est chauffeur de bus depuis une vingtaine d'années et après une agression physique il y a quelques jours, elle va au travail avec la boule au ventre. Aporina dit avoir été agressée par une élève du lycée de Taravo mercredi dernier au volant de son outil de travail. Au-delà de ses blessures au visage, Aporina est profondément choquée. Elle ajoute que les parents de l'élève incriminée veulent porter plainte contre elle. Récit de ce conflit avec Mérénie Gamblin et Nicolas Suire. Les coups de cette adolescente ont laissé des traces sur le visage, le cou et les bras d'Aporina. Mercredi dernier, pendant un trajet entre le lycée de Travo et Tiarei, la conductrice de 52 ans demande à l'élève d'arrêter de fumer à l'intérieur du bus. Mais la jeune fille lui tient tête et en vient aux mains. Heureusement, mon fils il était là. C'est bien les caméras, c'est très bien les caméras, mais les coups de poing, les coups de pied, les insultes, tout ça, c'est bien. Le caméra, il est là pour témoigner tout ça. Mais quand on va te frapper, c'est qui va venir t'aider? Personne. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand tu viens te défendre, tu es fautif, parce que c'est des enfants. Risquer de se faire agresser en faisant son travail. Aujourd'hui, Aporina est avec une accompagnatrice et c'est rassurant, mais ce n'est pas toujours le cas en fonction des secteurs desservis. Et avec les adolescents plus difficiles à gérer, elle est souvent seule. Essayez de respecter. Patientez, arrivez chez vous. Allez fumer devant vos parents, mais pas dans le bus. C'est insupportable, parce que si toi, tu dis rien, eh bien, 41 places, les 41 personnes, ils peuvent faire la même chose, tu vois. Aporina exerce ce métier avec passion depuis 20 ans, malgré les contraintes horaires et un petit salaire d'environ 150 000 francs par mois. Elle est toujours sous le choc de son agression. 8 membres du Tavini Huiratira, dont 5 élus de l'Assemblée de Polynésie, étaient en Azerbaïdjan cette semaine pour une conférence sur le droit à la décolonisation. Alors que la France évoque l'ingérence de cet État autocrate pro-russe, les élus de l'opposition s'interrogent sur les motivations des représentants partis s'exprimer à Bakou. Les indépendantistes, eux, défendent leur position. Les détails avec Caroline Fari et Mirko Vanfo. L'ombre de Bakou plane sur les États français du Pacifique. En janvier dernier, le Parlement d'Azerbaïdjan, dictature du Caucase, réclamait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. 4 mois plus tard, la révolte calédonienne éclate. Aujourd'hui, 5 membres de la majorité Tavini sont à Bakou, sans mandat de l'Assemblée, de quoi inquiéter les élus de l'opposition. On a, nous, des élus de Polynésie qui vont là-bas, on ne sait pas pourquoi, chercher des soutiens pour une éventuelle décolonisation, mais ils vont chercher ce soutien auprès de pays qui sont intéressés que par une chose, c'est leurs propres intérêts, et ils voient beaucoup plus loin parce qu'ils s'imaginent que si demain on était indépendant, éventuellement ils pourraient mettre la main sur notre pays. Fondé en juillet 2023, le groupe d'initiative de Bakou offre aux indépendantistes une tribune via les réseaux sociaux. Une main tendue que saisit le parti d'Oscar Temarou. Mais quand le ministre de l'Intérieur parle d'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les Outre-mer français, les Bleus se défendent de toute instrumentalisation. Nous prenons garde à ne pas être instrumentalisés. J'accueille le comportement de tous les États souverains du Pacifique qui en font de même. Même si, par ailleurs, au niveau économique, ils sont aidés par les Chinois, aidés par un peu tout le monde.
Mais ça, c'est le multilatéralisme qui prévaut dans tous les pays souverains, même la France. Pour l'ancien président du pays, ex-partenaire d'Oscar Temaru, c'est une simple manœuvre du Tavini qui se trompe de processus. Pas inquiet pour un sou, Gaston Floss en revient aux fondamentaux. Ils ont mal choisi le processus. C'est à Paris qu'il faut aller discuter avec le président de la République, puisque le dernier mot qui autorise la sécession d'une partie de la République, c'est le Parlement français qui l'a. Anthony Géraud affirme ne rien attendre de l'Azerbaïdjan. Le Tavini mise pourtant sur le soutien de l'État autocrate pour faire pression sur l'État français. Elle a un intitulé très compliqué, mais elle aura un rôle crucial. La commission d'enquête relative à la politique française d'expérimentation nucléaire en Polynésie a été créée à l'Assemblée nationale il y a un mois. La députée polynésienne Mereana Red Arbelo y tient un rôle central. Cette commission doit faire toute la lumière sur les conséquences sociales, environnementales et sanitaires des 193 essais nucléaires entre 1966 et 1996. Le reportage au Palais Bourbon de Laïd Beritan et Nordine Bensmaïl. Évaluer l'ampleur de l'impact des essais nucléaires en Polynésie, c'est tout l'objectif de la commission d'enquête parlementaire. À sa tête, le député du Finistère, Didier Legac, mais aussi la députée de Polynésie, Mereana Red Arbelo, qui est la rapporteure de cette commission. La commission d'enquête ne se résume pas aux simples essais nucléaires. C'est tout un pan de l'histoire de France, de l'histoire commune de la France et de la Polynésie française, qu'est le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique. Alors le président Macron, lors de son discours à Papeete en juillet 2021, a donc admis que la dette existait. Et je pense qu'il est important qu'on puisse encore proposer, en tout cas, des améliorations, et notamment sur l'indemnisation des victimes. Entre 1966 et 1996, la France a procédé à 193 essais nucléaires dans le Pacifique, dont 41 essais atmosphériques, aux conséquences multiples, sanitaires, avec les cas de cancer de la thyroïde, économiques, sociales et environnementales. Les données avancées par les instances étatiques sur les doses de radiation reçues par la population ne font pas consensus parmi la communauté scientifique. Aujourd'hui, il suffit d'entendre le directeur de recherche de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour s'en convaincre. Nous avons montré qu'il y avait un rapport, une relation entre la dose de radiation reçue durant les essais nucléaires et le risque de cancer de la thyroïde. Je pense que c'est très important d'associer aux futurs travaux scientifiques les habitants de Polynésie, alors spécifiquement les jeunes peut-être, mais en tous les cas d'associer le plus possible de gens et de trouver une façon de travailler, de structurer les relations avec la population qui font qu'il y a une implication réelle. En 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a reçu 239 demandes d'émanant de Polynésiens, mais seules 89 offres d'indemnisation leur ont été faites. La commission poursuit ses travaux. Elle se rendra en Polynésie en juillet et devrait rendre ses conclusions à l'automne prochain. L'ensemble des travaux. Et c'est l'heure pour nous d'ouvrir notre page consacrée aux élections européennes. Les élections européennes en Polynésie, ce sera le samedi 8 juin prochain. Pour rappel, 38 listes se présentent à ce scrutin. En France, dans l'Hexagone, il va falloir élire 81 eurodéputés représenteront la France au Parlement européen sur les 720 eurodéputés qui composent le nouveau Parlement. Parmi les 38 listes qui se présentent, il y a donc celle soutenue par Jackie Briand, la liste Europe Écologie Les Verts, menée par Marie Toussaint. Bonsoir, Jackie Briand. Yorana. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, cette réaction, peut-être une réaction au positionnement du Tavini Huiratira, dont les représentants sont partis en Azerbaïdjan pour assister à une conférence sur le droit à la décolonisation. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement politique, vous qui dénoncez aussi la colonisation? Alors, peut-être que tu étais encore jeune à l'époque, mais le Tavini avait accueilli le fils de Kadhafi.
Je ne sais pas si tu... L'ancien dictateur libyen. Exact. Donc on est dans un processus pour lequel on a l'habitude de voir le Tavini aller chercher parfois des... Ça ne vous surprend pas donc? Rien, parce que c'est dans leur, j'allais presque dire dans leur gène. Mais ce qui est important, c'est la déclaration de Tony qui dit ils ne sont pas mandatés par l'Assemblée du pays, pour lequel j'ai mis mon bulletin de vote. Et donc, je fais la distinction entre une stratégie du Tavini qui est allée au contact d'un certain nombre de responsables politiques, fréquentables, pas fréquentables, ça c'est un autre débat. Mais la question qui a été, et celle que Tony, en tant que président de l'Assemblée, il dit clairement, ils ne sont pas missionnés par les élus que nous avons. Donc même dans le cadre ce ne sont pas leurs fonctions d'élus, hein, mais ils représentent quand même l'Assemblée de Polynésie. Donc non, ça ne vous gêne pas? Oui, ils ne peuvent pas représenter l'Assemblée de Polynésie. Mais, en tant que personne. Que le Tavini ait à se déplacer, à aller rencontrer un certain nombre de responsables politiques, c'est dans leur gène. J'imagine que depuis Vito, il y a 30, 35 ans, 40 ans, c'est toujours le même Vito et il n'a pas changé. Mais je ne voudrais pas que cette aventure vienne détourner les difficultés que le pays rencontre. Alors il faut espérer que ce n'est pas une opération de cette nature-là. Justement, les difficultés que le pays rencontre, l'Europe peut aider la Polynésie. Est-ce que vous pensez que le statut de PTOM nous permet de solliciter intelligemment les fonds européens ou alors on pourrait faire plus? Je crois que dans l'une des propositions que nous faisons, c'est que dans le cadre de cette élection, il y ait une délégation polynésienne à Bruxelles, non pas à Paris. Pour la simple raison qu'aujourd'hui... Ou les deux? Ou les deux, oui, ça peut être une complémentarité. Il faut passer par la France pour d'autres aides que l'on pourrait bénéficier pour. Mais Bruxelles, aujourd'hui, la méconnaissance de des Polynésiens en tant qu'électeurs, c'est aussi la méconnaissance des Tavana. C'est aussi la méconnaissance des associations. Il y a très peu d'associations qui bénéficient aujourd'hui de protège, qui sont des programmes de BEST. Erasmus, par exemple, il y a très peu de Polynésiens qui se déplacent parce que la difficulté d'instruire le dossier fait qu'on n'y va pas. Donc il nous manque de l'expertise. Il nous manque de l'expertise et il nous manque tout simplement une logistique sur place. La communauté de communes Teporionu avec Papete Pirearoué vient d'avoir une aide, une subvention à hauteur de 2,2 milliards, sans quoi nous ne pourrions pas mettre en place le programme d'assainissement des eaux usées. Donc il y a une contribution de l'Europe. La difficulté, c'est que la passerelle est encore aujourd'hui dans une démarche divinatoire et on ne peut pas gérer un pays de cette nature-là. En tout cas, vous espérez que les électeurs vont se mobiliser le 8 juin prochain. Le taux d'abstention est très fort en Polynésie quand on parle d'élections européennes. Est-ce que votre liste a des propositions concrètes pour le Fénois? Une seule proposition. La question du rôle des rôles régionaux. Nous avons dans le programme de travail écrit en réo. Nous sommes favorables à l'extension de la Convention qui permet au rang régional d'avoir une existence au même titre que le français. C'est adopté par l'Union européenne. Et donc, dans le cadre de cette démarche-là, nous avons écrit en réo cette proposition pour indiquer clairement que oui, il y a une dimension financière avec les projets dont on a parlé, il y a une dimension environnementale avec les associations, il y a une dimension culturelle. Nous avons tout intérêt, et j'invite tous les Polynésiens à se déplacer. Ça leur prend un quart d'heure pour aller prendre le bulletin. Et bien sûr, le bulletin d'Europe Écologie Les Verts, ça n'a pas changé, elle est verte. Merci beaucoup. Jackie Briand, secrétaire général de Heura Les Verts et donc soutien de la liste Europe Écologie Les Verts menée par Marie Toussaint. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et avant de refermer cette parenthèse politique, ce rappel, donc 38 listes se présentent aux élections européennes. Parmi les listes représentées ou soutenues en Polynésie, on peut citer La France revient avec Éric Minardi sur la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella. La France insoumise, dont la liste est menée par Manon Aubry. Besoin d'Europe de la liste macroniste menée par Valérie Ayer, représentée au Fénois par Moirani Frébo. Réveiller l'Europe, liste menée par Raphaël Glucksmann, ou encore la liste, donc on vient de l'entendre, soutenue par Jackie Briand, Europe Écologie Les Verts, avec à sa tête Marie Toussaint. Des élections qui auront donc lieu le 8 juin prochain en Polynésie. Notez bien le rendez-vous. C'est ainsi que l'on referme cette page dédiée à ce scrutin.
La remise des prix de la 12e édition du défi calcul mental Tatao Upo a eu lieu dans les locaux de Polynésie la première hier. 10 des 1390 classes participantes de Polynésie ont été récompensées. Vous avez pu suivre les finales de ce concours sur les antennes radio de Polynésie la première. 151 établissements scolaires privés et publics avaient participé, soit près de 9000 enfants. Les classes gagnantes ont reçu 2 tablettes chacune, des livres et des diplômes. Sylvain Droguet, coordinateur de l'événement, nous explique en quoi le calcul mental est important au micro de Nicolas Suir et Rohan Potoru. Sans culture des nombres, on ne peut pas faire de mathématiques. Et en fait, des mathématiques, on va en faire dans la vie de tous les jours. Là, sur cette édition, on s'est rendu compte qu'il y a 40% des élèves de seconde finalistes qui ne savent pas résoudre un problème de rendu de monnaie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose quand même qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si en allant au magasin, on achète 3 payes à 160 francs, à 120 francs, qu'on a un billet de 500 francs, savoir combien on doit nous rendre, c'est quand même une des bases des choses. Quand tu as besoin de calculer un truc rapidement et même dans le travail, ça peut être plus pratique que d'avoir à tout le temps à écrire sur des papiers. Donc c'est plus pratique dans la vie de tous les jours. Mieux gérer les stocks de poissons dans nos îles, c'est tout l'objet d'une formation théorique et pratique proposée à Rangiroa, notamment par le Centre des métiers de la mer et la Direction des ressources marines. Pendant 2 semaines, 5 stagiaires de Raiatea, Manhi, Faite et Arutua ont appris à mieux observer les populations de poissons. Une fois de retour chez eux, les stagiaires devront fournir les informations collectées pour une gestion durable de la ressource. Écoutez la responsable du programme au micro de Matua Hawata. Quand ils vont rentrer dans leur île, en partenariat avec les communes et aussi avec les pêcheurs, ils vont donc monter leur projet de suivi de la pêche lagonaire. Donc suivi de la pêche lagonaire, comme ils ont expliqué, ça va être principalement de la mesure de poissons. Mais l'idée, c'est de mieux évaluer les ressources, de mieux comprendre ce qui se passe dans le lagon pour pouvoir ensuite appuyer à la fois la commune et les pêcheurs en fait, pour mieux gérer leur pêche. Vous les avez peut-être aperçus du côté de Papeari et Taravao, des navires de l'armée, des hélicoptères ou encore des militaires par dizaines qui ont débarqué sur la côte de Tahiti. Pas de panique, il s'agit de l'opération Marara menée par les forces armées de Polynésie française en collaboration avec 14 nations, dont les États-Unis ou encore le Japon. Le dernier exercice avait eu lieu en 2022, ici même à Tahiti. Il s'agit de simuler une opération de secours en cas de catastrophe naturelle. Mélodie Willamoa Fassioné et Hubert Liao. On le voit et on l'entend de loin. Cet engin est un aéroglisseur de l'armée japonaise, un véhicule à coussin d'air qui se déplace sur l'eau et sur terre. Capacité de transport 60 tonnes, véhicule, matériel, passagers, un engin à mobiliser en cas d'assistance aux populations lors de catastrophes naturelles. C'est plutôt le côté inaccessible, rapide pour une opération d'assistance aux populations. C'est pas très important. Mais par contre, effectivement, le fait qu'il puisse transporter une bonne capacité de matériel et qu'il puisse, dès qu'il y a une plage, il peut amérir. Amérir ou atterrir, je ne sais pas exactement comment on dit. Voilà, se poser au sol et débarquer des véhicules. Assez facilement, on le voit là. On a une plage qui est pas aménagée derrière nous et l'engin n'a aucune difficulté pour y aller. À terre, des militaires américains, japonais sécurisent le site de débarquement. Sur 2 semaines, 1000 soldats de 15 nations sont engagés dans cet exercice Marara. La première phase consiste à comprendre la capacité et la spécificité de chaque pays pour mieux mutualiser les moyens. Mais il s'agit aussi de cohésion. L'objectif de cet exercice est aussi d'amener les gens à travailler ensemble pour surmonter différents obstacles. Lorsque vous faites dans l'adversité, vous créez des liens entre tous ces partenaires internationaux. C'est important, il ne faut pas attendre les catastrophes naturelles pour travailler la cohésion. C'est maintenant. Dès la semaine prochaine, 2e étape de l'opération Marara, une simulation grandeur nature d'un débarquement et d'une opération de secours aux populations après catastrophe naturelle. Et cela se passera entre Taravao et Tautira. Cela pourra générer à certains endroits un ralentissement de la circulation. Et puis avant de finir, Météo France lance ce soir un appel à la prudence sur l'île de Rapa qui est placée en vigilance vague submersion orange. Des creux pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres sont attendus à partir de demain 5 h du matin. Restez à l'écart sur les routes qui longent le littoral et évitez les sorties en mer.
L'information principale de ce vendredi 31 mai, c'est la stupeur au sein de la profession des chauffeurs de bus. Une conductrice a été agressée cette semaine par une passagère. Elle a témoigné dans ce journal et dit avoir la peur au ventre désormais au volant de son bus. La passagère incriminée serait une élève du lycée de Travo. Ses parents auraient porté plainte contre la conductrice du bus. Dans votre petit écran ce vendredi soir, après les clips de campagne des élections européennes, vous aurez 2 épisodes de la série Condor, puis un concert du chanteur reggae Tiken Jah Fakoly. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.